franchement, il n'y a pas de collectivité. Et vous verrez que même dans le système cosmique, on a donné beaucoup plus à la masse l'idée de l'univers parallèle. L'idée des univers parallèles. Et qu'est-ce qui peut faire que les idées des univers parallèles demeurent beaucoup dans les êtres astraux? Parce que, quand on prend seulement le groupe, on dit là, tu es une famille. Et on t'a défini la famille en tant que ton mari et tes enfants. Tu vois que quand tu te soucies pour ton mari ou ta femme ou pour tes enfants, ça ne te donne pas le temps de regarder le voisin. Est-ce que tu vois un peu? Parce que pour que tu entretiens ces éléments qu'on t'a présentés comme ta propre famille, il y a beaucoup de choses là derrière. Est-ce que vous voyez un peu? Mais pourtant, ceux qui viennent d'en haut, tu vas voir, c'est pourquoi la famille, comme selon la compréhension créatrice, c'est une famille qui n'est pas tirée des normes de l'univers. C'est une famille qui vient vraiment par rapport à la compréhension. Et tu verras que dans la famille dont la compréhension vient d'en haut, X n'a pas besoin de s'occuper trop de moi. Tu vois? Mais par contre, ce qu'il sait qu'il a fait, c'est que quand il faut, c'est-à-dire pour un acte quelconque, il comprend ce qu'il y a lieu de faire. Parce que ce qui entretient le vase, c'est la compréhension qui a émergé là-dedans. Mais pourtant, pour la masse, même quand ils vont former des petites collectivités de tontines, de gîtes et tout cela, c'est pour l'entretien de l'extérieur, pas pour l'entretien de l'intérieur. Est-ce que tu vois un peu? Voilà pourquoi on dit que non. Pour notre tontine, nous avions décidé d'acheter un terrain. Chacun apporte son apport. Et même là, vous verrez que ce qui fait que chacun apporte son apport, c'est parce qu'on a bien identifié que c'est pour leur réunion. Et que leur réunion doit dépasser la réunion de telle communauté aussi. Est-ce que tu vois un peu? Ou alors ils vont dire que mais nous sommes des ressortissants de tel village. Il ne faut vraiment pas que notre centre culturel, notre centre communautaire soit délabré. Alors voici ce qu'on doit apporter comme apport. Bon, quand c'est la compréhension qui vient d'en haut, les apports se font par rapport aux besoins physiologiques bien identifiés. Et c'est-à-dire que ce n'est pas, il n'y a pas une police derrière. Mais et il n'y a pas aussi que tu vas dire, mais je veux le faire plus tard. À l'instant que tu comprends ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'on voit ça? Et comme je le disais, c'est pourquoi tu vois parfois, on te dit que les Macédoniens, ils n'avaient rien à donner. Mais on dit qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Avant, quand ils se sont d'abord donnés eux-mêmes, ça veut dire qu'ils ont pénétré la compréhension que Paul présente là. Et on dit maintenant, ils ont tout mis au service. Et quand Paul le récupère, il fait quoi? Il ne dit pas c'est pour moi. Il le renvoie à Jérusalem. Il le renvoie à Jérusalem. Parce qu'à un niveau, Paul pouvait bien dire, mais c'est moi qui les ai rencontrés. Hein. Donc, je n'ai pas besoin de mettre ça à votre service. Je l'utilise. Et il le renvoie à Jérusalem. Donc, c'est ça, dans le premier point, la convergence vers la même racine identitaire. Si on parle du deuxième point, identifier le rôle ou la fonction des uns et des autres. Parce que la racine identitaire, elle se construit là, mais au niveau des fonctions, on serait différent. Maintenant, beaucoup confondent la fonction et la racine identitaire. Et c'est pourquoi dans la masse même, vous allez voir que même quand ils se forment en communauté, vous allez voir à un moment, l'autre te dit, je veux le rôle du président de la réunion. L'autre te dit, non, je veux le rôle du secrétaire. Je veux être l'ami du commission compte. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il veut prendre le rôle de l'autre. Quand tu vas au niveau des services, quelqu'un te dit, mais je veux le poste de mon chef. Ou je veux le poste de la dame là. C'est quoi tu vas entendre qu'on a éliminé quelqu'un pour juste prendre son poste. Mais pourtant, les deux sont dans un service ou dans un ministère qui a un seul objectif. Mais comme ils sont dans des individualités, ils sont dans des univers parallèles, ils pensent vraiment que chacun vient là pour se réaliser. Mais pourtant, c'est le ministère qui les emploie. Le ministère, c'est la personne morale. Est-ce que vous voyez un peu, c'est elle la personne et qui a une vision. Et vous n'êtes que des moyens, des supports sur lesquels il doit s'appuyer pour se développer. Donc, c'est où on vous donne un rôle, qu'on va appeler votre fonction. Tu vois, on te dit le chef service, le directeur des ressources et des humaines, le directeur de... Tu vois, donc tu vois que dans le même ministère, tu peux trouver 10 directeurs. Mais pour faire quoi? Le fond, c'est qu'ils atteignent un objectif bien précis. Si cela peut-être concerne les forces armées, tous vont converger pour barrer l'ennemi.
si c'est l'éducation, tous vont converger pour construire le programme scolaire de l'année. Jusqu'au gardien à la guérite qui ouvre la porte à 8h ou à 11h pour que ces chefs de service entrent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les fonctions sont très importantes et vous verrez qu'il y a le ministre en haut qui descend jusqu'au gardien. Et chacun respecte. Et maintenant, à cette dimension-là, pour comprendre que le rôle et la fonction des uns et des autres est très important, je parle toujours au niveau de l'organisation étatique. Quand tu vas dans un bureau ou dans un ministère, je vous donne un conseil, ne méprisez jamais le gardien. Même quand vous allez dans une maison où il y a le gardien, ne méprisez jamais le gardien. Parce que la seule personne qui a le timing de tout ce groupe-là qui travaille dans le ministère, c'est le gardien. C'est le gardien. Il sait si le DRAG est là. Il sait si le ministre est là. Il sait tout. Donc quand tu vas dans un... Et je dis, c'est une expérience que j'avais vécue. Quand tu vas, j'étais au guichet au port de l'île de Douala, c'est le gardien qui me renseigne si le directeur du port est là. Donc, il faut bien comprendre, et il m'a permis même d'entrer parce que ces gens-là, ils ont tout. Ils connaissent la voiture de tel, ils connaissent la voiture de X, ils connaissent la voiture de Y. Ils savent même quand ils sont là, quand ils sont passés. Donc, vous comprenez bien que si on pense que celui qui est au bas de l'échelle, son rôle est moins important, on aurait fait fausse route. Mais c'est dans le cosmique qu'on pense comme ça, parce que la compréhension qui vient d'en haut, lui, il comprend bien que quand il regarde Yeshua ou Valérie, il sait bien que c'est cette compréhension qui a émergé. Quand Valérie me regarde, elle comprend bien que c'est l'identité là qui a émergé. En ce moment, la fraternité, la famille voit le jour. Et comme je le disais, c'est-à-dire que pour que Yeshua fasse quelque chose, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin que moi je sois là. Il fait comme moi, parce que c'est lui qui est en train de faire. Même au sein des enfants sortis de la même maman, vous verrez que ça ne donne pas, malgré qu'ils ont été le même sein. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des univers parallèles. Étant dans des univers parallèles, ça va les amener que l'autre va te dire, maman a aimé l'aîné plus que moi, ou papa a aimé la cadette plus que moi. Ça va créer des tensions, ça va créer des divisions. Est-ce que vous voyez un peu? Ça va créer tous ces éléments-là. Ça fera en sorte que la famille serait toujours en dents de scie. Et on va dire, bon, non, notre aînée, elle a fait beaucoup d'argent, son mari a beaucoup d'argent, ou alors notre petite soeur, c'est elle qui a fait fortune dans la famille, donc pour ça, c'est elle qu'il faut respecter, parce que dans la masse, celui qui est l'aîné, c'est celui qui a les éléments extérieurs. Donc dès que tu as les éléments extérieurs, c'est toi qui es l'aîné. Tout ce que tu dis, on écoute. Et il n'y a que toi qui as le meilleur rôle, qui a la meilleure fonction. Quand tu as parlé, on applaudit, on clôture. Même si quelqu'un apporte une autre idée là qui va aider pour la construction de l'ensemble, on ne comprend plus. Et si tu veux trop parler, on dit que tu as l'argent pour ça. Mais suivons plutôt Tantine Catherine. C'est elle qui sait comment, tu vois, parce qu'on se dit que c'est l'argent qui fait tout. Mais est-ce qu'un gardien du ministère, c'est lui qui a l'argent du ministère? Non. Mais pourtant, il est très important. Mais frère, je ne te coupe pas, mais je donne l'expérience que j'ai vécue ces jours-ci. On renvoie le dossier de l'enfant, quand on fait la requête, on arrive là, on dit que non, l'heure, on a au consul, on dit que non, l'heure est déjà passée, allez vous asseoir dehors, vous attendez. J'appelle le gardien, je dis viens, je mets le dossier à l'enveloppe, je mets 2000. Je lui dis, pardon, essaye de voir comment on peut faire pour déposer le dossier. Parce qu'il nous a dit il n'y a personne dans le bureau. Comme j'ai mis 2000, il dit non, attendez, dis à ton petit de passer là-bas, dis à ton fils de passer là-bas, il prend, il va donner à tel monsieur. Je vous dis, nous avez dit il n'y a personne, on doit aller attendre. Oui, ça c'est même la dimension que ce gardien lui-même, c'est lui qui crée ses mouvements. Tu vois, parce qu'il y a des gardiens, ça c'est un gardien que comme il vit dans une atmosphère de corruption, donc lui aussi il crée son mouvement. Tu vois un peu, non? J'en ai vu même dans certaines banques dernièrement, nous étions dans la banque, et je vois un gardien carrément. Son chef l'appelle que mais tu fais quoi là-bas? Il est toujours au guichet. Il dit j'ai aidé le client. Il dit mais tu aides le client, fait quoi? Il dit arrêtez là. Il dit mais tu as le droit de voir le code PIN du client. Le jour que ça va piquer, c'est toi qu'on va venir chercher. Quand le patron est entré, il me dit mais grand frère, mais je dois manger ici. Lui il mange là-bas dedans. Donc ce n'est pas ce type de gardien que je parle. Je parle du gardien, c'est-à-dire que dans l'organisation, oui, des choses. Parce que nous sommes dans une ambiance de corruption. Et dans l'ambiance de corruption, comme tellement ça a pris jusqu'au bas niveau, chacun crée son mouvement. Aujourd'hui, on a des gardiens qui se passent même pour le ministre. Ils se passent même pour le ministre.
Pour lui, apparemment, il sait que lui, le ministre de la structure. Si ne veut pas l'entendre, tu ne vas pas le Donc, c'est ça. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Donc, les fonctions et les rôles sont très, très importants. Et tu verras que quand on a identifié dans l'apôtre Paul ce qui avait émergé, on dit quoi? Ce qui a émergé en lui, c'est ce qui a émergé en Pierre. Donc, parce qu'on comprend bien que malgré qu'ils ont des fonctions différentes, l'autre est l'apôtre des circoncis, l'autre est l'apôtre des incirconcis, ils ont le même projet. Ils ont été construits dans le même projet. Et l'ambition, le but, l'objectif était le même à atteindre. C'est-à-dire de ramener toutes les vases à la construction identitaire venant du Créateur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est très important cette dimension-là. Donc, et puis on te dit, s'assurer que chacun a intégré sa fonction. Par exemple, Bessaliel et Oria. Comment on peut s'assurer? C'est la question que le pasteur Lazare me posait. S'assurer que chacun a intégré sa fonction. Dans la compréhension créatrice, ce n'est pas toi qui décides de jouer un rôle. C'est la compréhension qui est en toi qui joue le rôle. N'est-ce pas? C'est la compréhension qui est en toi qui joue le rôle. Et je répète bien que tu es mature parce qu'on ne te dit pas ce que tu dois faire. Tu es joyeux quand tu mets à la disposition de l'objectif tout ce que tu es comme compréhension, ce que tu as comme élément extérieur, tu le mets au service de l'objectif. Et tu le fais avec joie. Je dis bien, tu le fais avec joie. Parce que même dans l'univers cosmique, vous allez voir comment les maîtres cosmiques ont pu dominer l'univers. Vous verrez que à tout moment, il y a des patrons qui travaillent beaucoup. Hein. Je dis jusqu'à 2 h du matin, ils sont dans le bureau pour travailler, pour créer, pour voir comment faire venir sur pied les programmes d'aboutissement ou de contrôle, de régulation de la masse. Ils travaillent pour ça. Et non seulement que c'est leur bureau, même leur maison va participer à cela. Parce qu'à un moment, il va partir du bureau pour la maison, c'est toujours pour travailler. Et c'est la raison pour laquelle quand vous arrivez chez quelqu'un, on te dit il est dans son bureau. Tu dis même, il est au bureau, il est au bureau. À tout moment, il est au bureau. Mais parce que ça ne finit pas. Ils ont la vision de société. Ils ont le projet de société qu'il faut construire là. Un type de regard, un type de compréhension. Et pour cela, ils doivent se mettre avec leur maison, leur voiture, leur être doit être au service. Pour que le but de l'État soit atteint. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous allez voir certains même vous dire que mais, moi, j'ai donné tout ce que j'avais pour cette nation. Donc vous ne pouvez pas me... Donc il y a des gens qui sont ministres pas parce qu'on lui a nommé, mais parce qu'il a donné tout ce qu'il est et ce qu'il a pour le fonctionnement de la nation dans laquelle il est tiré. Et parfois, le dirigeant même du pays, il reconnaît cela. Et cela leur vaut des hauts postes. Je dis dans dans tout le système étatique du monde, on reconnaît des gens, quand on te dit, ceux-ci ont donné ce qu'ils sont pour la nation. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est ça, voilà pourquoi on parlera des nationalistes, on parlera des martyrs, des gens qui ont donné ce qu'ils sont pour que la collectivité qu'on va appeler par exemple que Guantanamo ou Grand Batanga voient le jour. Donc ils ont donné ce qu'ils ont. Donc on ne peut pas fonctionner en tant qu'une collectivité si d'abord, la racine identitaire n'est pas définie. 2, si on ne comprend pas quel rôle chacun doit jouer. Et la compréhension qui a émergé là, je dis bien, il connaît le rôle de chacun. Et c'est lui qui te définit le rôle, c'est lui qui te donne le rôle. Et c'est pourquoi dans le 3e point, s'assurer que chacun intègre sa fonction. On te dit, si tu prends par exemple au niveau des Écritures, pour que Bessaliel construit l'arche, qui construit le tabernacle, qui construit les faux, qui couse les faux, qui construit les tables de reins, qui construisent les cuvettes pour laver la main, et qui met toutes les ustensiles du culte et des objets du sacerdoce, là, il a fallu que la compréhension vienne en haut. Et ce qui m'intéresse sur cette partie, on dit, il ne serait pas seul, il lui faudra une aide, un vis-à-vis. On dit, on prendra Aurélia, à qui on va donner aussi la compréhension. Donc on dit, l'Éternel lui donne son esprit. Donc tu vois que Aurélia, pour qu'il fonctionne avec Bessaliel, il fallait d'abord qu'on lui donne cette compréhension. On lui met en lui, c'est-à-dire la base qui est la racine identitaire. En ce moment-là, ils peuvent communiquer. C'est ça la communication. Ça bloque toujours parce qu'on ne communique pas. Pourquoi? Parce que les racines, ce qui se construit en chacun est divergent. Elle n'est pas convergente. Elle est dans la divergence. Parce que c'est la compréhension qui parle. C'est la compréhension qui me convainc. C'est la compréhension qui me fait bouger.
qui me fait voir. Donc si la compréhension qui est là n'est pas n'a pas une base identitaire ou disons de même, n'est pas construit dans le même regard, il y aura divergence d'opinion, divergence de vision, divergence de mouvement. Et la troisième personne dans cette dimension de Oholiab et Bessaliel, c'est Moïse. Quand il vient, je pense dans Exode 40, on dit quoi? Il dit que quand on lui présente le tabernacle, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous avez construit selon la vision qui m'a été présentée. Donc il vient là pour confirmer le rôle de Bessaliel, le rôle de Oholiab qu'ils auront joué. Et entre-temps, Oholiab et Bessaliel reconnaissent le rôle que la communauté va jouer en disant à Moïse que demande-les de ne plus envoyer leur participation. Et pourquoi ils envoyaient leur participation? Parce qu'eux-mêmes, ils savaient que le tabernacle qui est construit là, c'est-à-dire que c'est la maison où nous allons nous rassembler pour que Dieu nous parle, pour que le Créateur... Donc tu vois qu'il n'y a pas de rassemblement sans convergence identitaire. Donc on dit, la population a donné au-delà de ce qu'on attendait pour construire ce qui va les rassembler. Est-ce que tu vois? Donc c'est de ça qu'il est question. Et ça me permet de dire quelque chose dans le système cosmique. Quelque chose que je réalise. Tu sais, observez bien, il n'y a aucun État-nation qui s'est construit sans les humains. Il n'y en a pas. Parce que l'humain étant la clé de voûte de toute la société, vous verrez que même les nations, quand ils disent nous sommes développés, ce n'est pas l'État sous sa forme visage qui construit le pays. Ce n'est pas l'État qui construit seul le pays. La majorité des parties du pays est construite par la population elle-même. La population participe beaucoup à la projection de l'univers. Voilà pourquoi on dit que l'humain devient, c'est-à-dire un vase par lequel l'univers se projette. Je prends au niveau de Kribi, par exemple, où nous sommes. Si on prend des petits coins comme Bipinji, Bikondor, tous ces endroits, quand nous arrivons à Kribi, c'est les forêts. Mais qu'est-ce qui développe actuellement ces coins? N'est-ce pas la population? Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas le gouvernement. Quand vous allez voir les quartiers, voir les jours, vous allez à Yaoundé, les quartiers, voir le jour. Mais quand tu vas au fond, on te dit, mais les gens sont en train de construire un quartier carrément à Yaoundé, un nouveau quartier comme Odia qui a vu le jour. On te dit le nouveau Bastos de Yaoundé. Mais qui construit? Mais ce n'est pas l'État qui a mis l'argent dedans. Mais c'est vrai que ces sujets qui construisent, ils sont le prolongement de l'État. Ça, c'est vrai. Mais tu comprends bien qu'au fond, ils vont beaucoup participer au développement collectif de la nation. Est-ce que vous voyez un peu? Au développement collectif de la nation. Et quand vous allez dans la partie économique, on te dit quoi? Mais ce n'est pas l'État qui emploie tout le monde. On te parle bien du secteur privé. Le secteur privé. Donc ce secteur ne peut voir le jour que s'il y a des consciences qui veulent se réaliser, qui ont un objectif dans l'univers, et l'univers les utilise pour se projeter. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est pourquoi tu vas voir, dans le système cosmique, les gens se regroupent en J, ils se regroupent en groupe d'affaires. On va te parler des hommes le groupement des hommes d'affaires du Cameroun, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Est-ce que vous voyez un peu? Parfois on te dit que mais, telle personne est le plus grand employeur du Cameroun. C'est lui qui emploie les gens. Ce n'est pas seulement l'État. C'est qu'on parle de collectivité territoriale. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est ça. Donc vous verrez que... Et au fond, quand tous se rassemblent parfois derrière le chef d'État, il dit, mais nous mettons tous derrière notre chef pour dire non aux autres. Tu vois un peu? Donc tu comprends, on te dit, la communauté, la collectivité camerounaise a dit non. La collectivité camerounaise a décidé qu'ils vont faire ci. N'est-ce pas? Maintenant, au niveau du Nord, et puis on te présente la France comme un esprit. On dit la France est d'abord un esprit, avant d'être ce que vous voyez comme visage. C'est un esprit. C'est un esprit. Donc les dirigeants réalisent qu'ils sont au service de cet esprit. Donc voilà pourquoi ils ne peuvent pas aller contre la France. Ils ne peuvent pas faire du tort à la France. Et le Camerounais ne doit pas faire du tort au Cameroun. Mais pourquoi il y a des déchirements? Pourquoi il y a des guerres dans le monde? Parce que les gens ont cru que
en dehors, ils ne savent pas qu'ils sont une collectivité, mais ils pensent qu'ils sont une individualité. Et ils ont des visions parallèles. Et quand tu vois maintenant d'autres se réunissent pour les barrer, c'est ceux qui ont la vision de la collectivité, de ce qu'il faut faire pour le Cameroun ou pour la France. Vous voyez un peu? Donc c'est cette dimension-là. Donc il faut bien comprendre que le rôle de chacun joue. Pour sortir par rapport au rôle de chacun, tu observes bien. Aujourd'hui, certaines personnes se plaignent, ils disent que non, on ne doit pas dire les tirailleurs. Parce que lors de la Deuxième Guerre mondiale, on te dit, on ne fait que présenter des Sénégalais ou des Africains qui étaient, on dit les tirailleurs. Tirailleurs qui veut dire tirer ailleurs. Ils ont tiré ailleurs. Mais pourtant, au fond, c'est eux qui ont libéré la France. Ils ont beaucoup participé. On réclame qu'on reconnaît leur rôle, monsieur. Ce qu'ils ont joué comme rôle était très important. Comment on peut leur donner le nom des tirailleurs? Ils ont tiré ailleurs. Mais pourtant, c'est les tirailleurs-là qui a libéré la France. Il faut reconnaître ce rôle. Et dans la compréhension créatrice, quand le rôle s'établit bien là, chacun joue son rôle sans être dans la confusion ou dans l'agression de quoi que ce soit. Donc, par exemple, on te dit dans le 5e point, comprendre chacun et être capable de se mettre à sa place. Ça, c'est une dimension hautement, c'est où ça ne trompe pas qu'on vient du Créateur. Dans le système cosmique, personne ne peut se mettre à la place de l'autre. Même au niveau des maîtres cosmiques, ils ont des univers parallèles à eux. Mais ce qui est bien, ou alors ce qui est avec la différence de eux et la masse, c'est qu'ils ont quand même une forte maîtrise de ce qu'ils sont comme identité. Ils peuvent le mettre au service, tu vois, de l'univers. Mais par contre, pour la masse, ce qui le tue, c'est qu'il est dans la vision du corps. Sa tête est seulement la plus picourée. Il ne lève jamais la tête. Il est toujours là, baissé. Moi. Il pense vraiment que le moi, là, le poupe du système. Mais quand il dit moi, il ne sait pas qu'il renvoie à toute la collectivité, à la conscience. Quand il dit moi, il ne sait pas que le moi, là, c'est la patate. Le moi, là, c'est le macabo. Le moi, là, c'est Jean. Le moi, là, c'est André. Le moi, là, c'est la haine. Le moi, là, c'est... Il ne sait pas. Mais pourtant, les maîtres cosmiques, eux, ils savent. Tout ce qu'ils sont, ils se concentrent, ils mettent ça au service du développement, entre guillemets. Bon, par contre, c'est dans la compréhension créatrice qu'on peut se mettre à la place de l'autre. Parce que cette dimension-là, c'est elle qui montre le degré de l'amour, qui montre la présence de l'amour, qui révèle la présence de l'amour dans le germe créateur. Je m'explique. Prenez dans le système cosmique, par exemple. Quand tu partes croisons, on dit quoi? Tu quitteras ta femme, même dans le jargon biblique. On te dit, tu quitteras ta femme, vous deviendrez un, n'est-ce pas? À la mairie, le maire te dit quoi? Il te dit que ta femme et toi, vous serez un. Parce que les mathématiques, c'est 1 plus 1 est égal à 1. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'après quelques mois, on parle de divorce? Parce qu'ils n'ont jamais été un. Parce que les racines identitaires, la vision identitaire, le développement identitaire n'est pas la même chose. Il y a un regard parallèle au fond de chacun. Et ça fait qu'en ce moment-là, tu ne peux pas voir l'autre être à la place de l'autre. Et même le meilleur dit quoi? Pour le meilleur et pour le pire. Pour dire quoi? Parce que le meilleur représente un visage. Le pire, c'est un visage. Donc ça veut dire que l'abondance qui s'appelle André, et l'absence qui va s'appeler Jacqueline, vous allez vous entendre dans ces deux visages-là. Il faut toujours être un pour faire face. Mais on n'y parvient pas. Tout simplement parce qu'on devient un dans la construction identitaire. On ne devient pas un dans l'extérieur. On devient un dans la construction identitaire. Et ce n'est pas les composants de l'univers qui peuvent nous unir. Il y a aujourd'hui que certains se mettent ensemble à partir de certains événements. Parce que tel a eu beaucoup d'argent, je deviens son ami. N'est-ce pas? Tel a connu mon ami, je deviens son ami. Bon, il y a des événements qui peuvent venir, l'argent est fini, moi je ne suis plus son ami. Est-ce que vous voyez un peu? Je suis passé, j'ai perdu mon beau-père, il n'est pas venu à mon deuil, je suis plus loin. Donc, vous voyez que les amitiés, les relations vont se fonder au niveau des événements. Il y a certains événements, quand elle est brutale, elle va déconstruire votre amitié.
Mais pourtant, dans la vraie dimension du croisement, de l'attachement, il faut que cela soit au niveau de l'identité. C'est la raison pour laquelle, même dans le système cosmique, on te dit Satan ne peut pas chasser Satan. Satan ne peut pas diviser Satan. Donc, normalement, si vous réalisez que vous venez de la même source identitaire, vous ne pouvez pas avoir des divergences. Combien de fois ce qui vient du Créateur? Et j'ai réalisé au niveau de la région, ou au niveau de ceux qui disent nous sommes enfants de Dieu, ce qui les sépare beaucoup plus c'est l'argent. Ou les affaires. On peut venir dans l'assemblée, on dit que bon, il y a un champ de patates qui va commencer là, on va mettre 3 millions pour le faire. Mais les autres suivent ça, surtout toi, comme tu n'étais pas là, on ne te dit pas. On ne te dit pas. On ne te dit pas. On dit on a lancé une demande d'emploi. On paye 120 000 au mois. Elle te dit qu'à moi, je ne peux pas dire ça à l'assemblée. Je dois dire plutôt à mon petit frère, à mon petit soeur. Donc vous voyez un peu. Donc l'assemblée, c'est une communauté où on rabâche là-bas. Mais mon vrai frère, c'est celui qui est encore sorti de mon père et de ma mère. Est-ce que tu vois ça? Donc on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Et le gramme à l'intérieur, c'est que lui qui pas dit à son petit frère là, lui il a déjà un travail. Mais son frère qui est avec, c'est-à-dire il dit son frère, il dit notre frère dans Jésus. Lui il n'a rien, mais il préfère d'avoir les positionner, c'est lui-même qui maudit Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. C'est pourquoi le pape disait que les riches aujourd'hui qui gardent les éléments extérieurs pour eux, ils ne sont pas bons pour le fonctionnement de l'univers. Ils ne sont pas bons. Parce que, en fait, pour qu'une communauté une collectivité soit forte, il faut que les visions soient convergentes. Et que chacun, de toutes les façons, on ne donne pas le conseil au Créateur. Tu vois, c'est ça, on ne donne pas le conseil au Créateur. Parce que le Créateur qui a émergé là, c'est pourquoi les éléments qui t'entourent est là. C'est pour que quand elle va jouer un rôle, elle le joue. Elle se voit un peu. Donc c'est ça, se mettre à la place de l'autre. Quand tu te mets à la place de l'autre, tu le comprends. Le Créateur comprend le Créateur. Mais les êtres astro-cosmiques ne se comprennent pas entre eux. C'est pourquoi tu vas voir tout, il va te dire que non, c'est moi qui ai raison, toi, l'autre dit c'est moi. Ils vont tirailler en longueur, tu vois, ils vont tirailler en longueur de journée. Parce que chaque personne ne peut faire le lâcher prise. Et le 6e point qui est pratiquement collé avec celle du 5e, comprendre l'objectif et le fonctionnement de l'univers et de ses composants, argent, maison, voiture, soleil, pluie et jour. Comme on parlait par exemple de l'argent, le fonctionnement, l'argent, son fonctionnement a un seul objectif. L'objectif de l'argent, il n'est pas différent de celle de la maison. Je dis l'argent n'est pas différent de la maison. Le rôle qu'il doit jouer n'est pas différent du rôle que la maison doit jouer. Il n'est pas différent du rôle que la voiture va jouer. Il n'est pas différent du rôle que le soleil, le jour va jouer. Est-ce que vous voyez un peu? Mais pourquoi l'argent, par exemple, va faire en sorte que des gens qui sont dans les collectivités, ou bien dire nous sommes des groupes, l'argent, quand il faut parler d'argent, personne ne veut sortir l'argent. Mais parce qu'au fond, il a été construit que sa vie c'est l'argent. Donc donner l'argent pour un objectif dans lequel il est en dehors, mais c'est comme si tu le tuais. Parce que l'argent c'est une partie de lui. Donner l'argent, parce que pour lui c'est l'argent qui lui fait vivre. C'est l'argent qui lui permet de fonctionner. Est-ce que vous voyez un peu? Même mettre sa maison à la disposition de la collectivité, elle ne peut pas être possible. Parce que quoi? Parce que dans la maison que vous voyez là, si on prend une maison comme vous voyez, vous ne pouvez pas faire grand chose ici concernant vos visions spirituelles si moi qui est dans la maison, mes convictions sont ailleurs. Parce que quand vous allez venir ici, vous allez trouver que l'atmosphère de ce que je suis. Je ne sais pas si on se comprend. Si ma conviction, on ne se comprend pas, je dis bien, vous voulez faire quelque chose dans cette maison concernant l'objectif, concernant la vision spirituelle que vous avez. Pour que vous le fassiez ici, il faut que je sois dans la même fréquence que vous. Parce que quand vous venez dans la maison porte les séquelles de mon activité quotidienne. Ça veut dire que ce que je suis comme compréhension, elle se répercute dans la maison. Quand vous entrerez ici, vous allez sentir cette atmosphère. Vous allez le ressentir. Vous comprenez? Vous allez le ressentir. Je prends un exemple.
s'il faut que moi, si je suis dans la même mouvance que vous, avant que vous n'arriviez, vous allez trouver, je dis un exemple très banal, vous trouverez que toute la maison elle-même est dans la disposition d'accueillir le projet. Est-ce que vous voyez un peu? D'accueillir le projet. L'ambiance que vous allez trouver dans la maison, même s'il y a quelqu'un, une tierce personne qui n'est pas dans notre vision, le simple fait qu'il va voir comment vous entrez, la manière dont la porte vous est ouverte, soit il vient adhérer, soit il sort par la petite porte et il s'en va. Parce qu'il va, il va me dire, comme c'est moi qui étais revenu, il va me dire, on se verra plus tard. Parce qu'il ne peut pas supporter l'ambiance qu'il y a là. Donc la maison participe au développement, aux activités spirituelles de chacun. Que ce soit ta voiture, que ce soit ta maison, que ce soit même ton argent. Et même les jours en bénéficient. Il dit les jours en bénéficient. Et comme disait Benjamin, le jour a vu le jour pour participer à l'évolution de la collectivité qui vient du Créateur. Et tu vois dans les Écritures, quelqu'un disait que quoi? Il disait que il faut plutôt dire, si l'Éternel permet, nous irons demain faire telle chose. Parce que les jours même aussi sont au service de l'Éternel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on s'apprête, parce que, tu vois, si je prends un autre exemple, quand une jeune fille sait que son fiancé va arriver, comment elle fait? Elle s'apprête, non? Mais est-ce que ses cousines s'apprêtent? Non. Elles peuvent se laver, mais elles ne sont pas dans la même fréquence que celles qui attendent le fiancé. Je dis bien, elles peuvent se laver, se maquiller même, mais elles ne sont pas dans la même. Et si celle qui va se croiser réalise qu'une cousine là peut même lui faire le tapé d'eau, elle peut même lui dire, on va d'abord un peu patienter, très loin de mon fiancé. Je dis dans le système cosmique. Donc tout doit participer. Et regardez tout dans le système cosmique. Vous verrez que qu'est-ce que Laban a utilisé pour grainer Jacob? Sa maison, son champ, ses filles. Parce que c'était des éléments pour lui, pour davantage extraire ce que Jacob avait de bien. C'est pourquoi il va doubler, il va substituer Rachel. Parce que pour lui, Rachel, Léa, ne sont que des outils pour atteindre son objectif. Pour toi, tu dis ses filles, mais pour lui, ça fait partie des éléments pour davantage l'accompagner dans son développement cosmique. Et tu vois bien que s'il n'avait pas Léa, il n'aurait, je ne sais pas quel élément il allait utiliser pour amener Jacob après 14 ans. Est-ce que vous voyez un peu? Donc toute sa maison va vibrer au rythme de amener Jacob à extraire ce que Jacob a demandé. Donc, on te dit que quand on comprend l'objectif et le fonctionnement de l'univers et de ses composants, en ce moment-là, utiliser quoi que ce soit dans l'univers pour le développement de la collectivité, ou mettre quoi que ce soit que l'univers est autour de toi comme composant, le mettre à la disposition de la collectivité, on le fait aisément parce qu'on comprend sa fonction. Regardez par exemple l'exemple que Valérie vous donnait là. L'argent a joué un rôle. Ce n'est pas que ce monsieur vraiment il se soucie. Tu ne lui donnes pas les 2000, ton fils ne fait pas ce qu'il a fait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous comprenez bien qu'en ce moment-là, elle utilise l'argent comme un moyen pour atteindre son objectif. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que le gardien lui dit donne-moi l'argent? Non. Mais c'est les vibrations qu'il dégage. C'est de ça qu'il est question. Ce que vous dégagez comme vibration, on les ressent. Ce que vous dégagez comme vibration, la maison l'accueille. Ce que vous dégagez comme vibration, c'est-à-dire que l'univers le ressent. Quelqu'un qui est d'une compréhension très avancée, tu peux te placer à côté, il comprend tes vibrations. Il le ressent. Voilà pourquoi on ne peut pas se... C'est-à-dire que tu peux avoir des maisons, des voitures, d'argent, et tout ce que tu veux là, il n'est pas utile pour la collectivité, surtout celle qui vient d'en haut. Pourquoi? Parce que la communauté, celle qui vient d'en haut, il comprend, c'est-à-dire que tout ce que vous avez, vous mettez entre vous, au service des uns et des autres. Mais toi, tu ne le feras pas parce que pour toi, ce sont des éléments de définition de toi.
Et c'est normal, parce que te dire de mettre ce qui fait ta vie comme ça au soleil, ce n'est pas normal. Tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir. D'où les mots tels que les gens vont te dire, j'aime ma vie privée, j'aime mon intimité, tu vois un peu. Donc, check là. Mais dans la collectivité, l'intimité et la vie privée disparaissent. Non, ça disparaît. Dans la collectivité, parce que quand on dit vie privée, si on envoie la vie au Créateur, mais le Créateur se connaît. On a dit bien la collectivité peut être à distance, comme ils peuvent être ici. Donc ça veut dire que les enfants du même père dans l'univers, ils se connaissent. Ils se connaissent. Et ça me permet de dire un petit truc. J'avais rencontré un monsieur et il me racontait son histoire. Et il me dit, il y avait une réunion de la Rose-Croix en Europe. Alors, il est parti. Et quand il est parti, arrivé là-bas, il a raté son vol au retour. Il n'avait plus assez d'argent. Mais dès qu'il a mis ses mains dans le forum, à l'époque c'était les emails, il n'y avait pas encore les WhatsApp et tout, qu'elle écrit dans l'email l'adresse que, bon voilà, un a ouvert l'email étant encore à l'hôtel, qui s'est rendu compte que tel a raté le vol et il n'a pas d'argent pour reprendre. Mais en quelques minutes, en moins d'une heure, on a collecté l'argent même au-delà de ses distances. Il a payé le billet d'avion jusqu'à là, même l'autre pour rentrer au Cameroun. Est-ce que tu comprends? Parce qu'ils sont dans un semblant de fraternité. Et quand tu vas au fond, ils obtiennent même des visas pour se déplacer très facilement. Quand on te dit réunion de ceci, réunion, quand ils vont, on envoie dans les ambassades on les laisse partir. Parce que ça fait partie des mouvements philosophiques, des associations philosophiques. On les donne des visas, on les octroie des visas. Et aussi parce qu'on a construit là que ceux qui sont rosicruciens ne sont pas des mendiants. Ils ne manquent pas quoi manger, il va parler à Calais en France. Mais pour le petit peuple là, dès qu'on lui dit allez en France, vous avez vu même des footballeurs qui sont de la masse ou des sportifs qui sont de la masse, quand ils sont arrivés en Europe, on dit qu'athlétisme, il ne rentre plus. On le cherche que bien compétit, on dit qu'il a disparu dans la nature. C'est ce que l'ambassade a dit à mon fils, que rien ne garantit qu'il va retourner après. Mais c'est ça. Donc, mais généralement, même tous ces enfants ne rentrent plus. La majorité, d'autres préfèrent rester même là-bas sans partir. Parce que lui-même, il est un produit cosmique qui ne comprend vraiment pas. Donc, et c'est normal pour lui dire que, parce que quand lui va là, il ne part pas pour l'école. Il part parce qu'il comprend qu'il faut qu'il se positionne demain. Et c'est en Europe qu'il doit se positionner. Parce que là-bas, il y a l'opportunité par rapport ici. Il y a le travail par rapport ici. Bon, maintenant, quand il finit, vous voulez qu'il rentre ici alors qu'il n'a pas encore atteint son objectif. Ce n'est pas l'école son objectif. Son objectif, c'est de travailler. Non, c'est même travailler. Parce que s'il y avait le travail ici, il n'ira pas. C'est travailler. Il y a cette dimension mentale qui est là. La deuxième dimension mentale qui est là, c'est que c'est en Europe qu'on se forme bien. Est-ce que vous voyez un peu? C'est en Europe qu'on se forme bien. Et je dis bien sur 100 cas qui partent, 99% des cas, c'est parce que pour eux, il faut qu'ils s'intègrent, ils se réalisent trop tard. Et c'est là-bas qu'on se réalise, c'est pas ici. Donc c'est ça. Il y a toutes ces dimensions-là. Donc pour comprendre à quel point on ne peut pas parler de collectivité si la racine identitaire n'est pas définie, n'est pas commune. Ça ne vient pas de la source, une source bien établie et bien définie. Donc c'est ça.